Bonjour à tous. Maintenant que vous savez dessiner un cylindre à la verticale, on va le dessiner couché. Alors pourquoi on le couche? Pour que notre client comprenne ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans ce mug, c'est ce qui se passe là-dedans. Un petit détail, en fait, c'est pas vraiment un cylindre. Enfin, si, mais il s'en va en pente. Donc théoriquement, si je le couche sur le sol, il s'incline. En fait, on va le dessiner droit. Je comprends pas, on triche alors. Enfin, pas exactement, mais comme l'inclinaison est très très faible, ça change pas grand chose. Donc, ouais, on triche. Bah, c'est pas terrible quand même. Hein, il faut juste que ça soit cohérent. Donc, on vérifiera quand même que ça ne bouge pas beaucoup à l'arrivée. Si vous savez dessiner à la verticale, alors vous savez le dessiner en le couchant, c'est-à-dire à l'horizontale. La règle, c'est toujours la même. Toujours. Qu'il soit à la verticale ou qu'il soit couché. Le petit axe, direction, l'axe du cylindre. Bon, vous êtes prêts? Sketchbook est ouvert, on y va. Allez. Bon, nous nous retrouvons avec le fond. Ce qui est important maintenant, c'est de dessiner le volume qui est en orange avec cette perspective-là. Attention, l'objet n'est pas tout à fait dans la même orientation que le précédent mug, donc on est obligé de rechercher à droite et à gauche les points de fuite. Bon, ils sont déjà indiqués sur le cul-de-plan que vous possédez. Il suffit de reposer les poignées pour pouvoir dessiner en perspective dans Sketchbook. Bon, la première opération consiste à trouver le point A et à le reporter dans la perspective. On s'aperçoit que dans la vue de dessus, le point A touche le plan de tableau. Donc je vais pouvoir remonter directement une ligne de vue qui passe par A et qui sera également une ligne de mesure dans ma perspective. Donc ça c'est intéressant parce que ça me permet d'avoir une ligne de mesure dédiée pour mon nouveau produit. Je reporte la hauteur A comme on a l'habitude de faire, puis à partir du moment où j'ai retrouvé cette hauteur dans ma perspective, je peux envoyer mes filantes à droite et à gauche. Maintenant l'objectif est d'arrêter à gauche et à droite mes deux plans. On applique la méthode que l'on connaît maintenant parfaitement, où on reporte les dimensions du parallélogramme sur le plan de tableau. On va récupérer à ces intersections les points 1 et 2 que l'on reporte sur la ligne de terre en perspective. Par ces points maintenant qui sont dans la perspective, je fais passer mes filantes à gauche et à droite. J'ai défini l'encombrement au sol de mon volume, je peux remonter les verticales et fermer complètement le parallélépipède. Le mug va s'inscrire dans ce volume. Sur la face avant, je vais tracer mes diagonales pour trouver mon centre d'ellipse. Voilà qui est fait. Par l'intersection des deux diagonales, je fais passer une fuyante en vert ici et c'est l'axe du cylindre. Génial, sur cet axe, il faudra orienter tous les petits axes d'ellipse. C'est le rook qu'on va à nouveau utiliser. Donc sur la face avant, je connais le centre et l'orientation. Il ne me reste plus qu'à poser mon ellipse, à ajuster à peu près le rayon, voilà qui est à peu près fait, et puis ensuite à ajuster mon ouverture. Je la note, et puis je vais vérifier qu'on ait bien des tangences au vertical et sur la fuyante passant par le centre. En haut, à droite et au milieu du segment AB et en bas. Donc ce qui est très important, c'est que les points de tangence soient à la verticale et que le point de tangence sur AB soit bien au milieu. On voit qu'il y a un point qui est un peu à l'écart, mais il y en a 3 sur 4, donc c'est bon. On continue, on trace les diagonales sur la face arrière pour faire exactement la même opération. Il s'agit de faire les diagonales pour retrouver le centre de la face arrière pour positionner notre ellipse du centre C1 qui est le cercle qui se situe à l'arrière du mug et qui est en fait la base. Nous allons tracer les deux génératrices du cylindre pour l'instant. Ça nous permet de placer n'importe quelle ellipse à n'importe quel endroit avec ces deux génératrices puisqu'elles doivent tangenter l'ellipse qu'on recherche. Donc on connaît le centre, l'orientation, on se cale pour tangenter les deux génératrices et puis on sait qu'on est un tout petit peu plus ouvert puisqu'on s'en va vers la ligne d'horizon. On vérifie tous les points de tangence et voir si tout passe et on vérifie qu'on a bien une tangence verticale, c'est hyper important. En C1, le cercle est plus petit qu'à l'avant. On a un rayon R1 qu'on va rechercher, donc on reporte la dimension du rayon R1 en 3, et on va aller la chercher en perspective pour pouvoir le retrouver. Et voici R1, grand classique. Donc on fait passer maintenant une ellipse en son centre C1, avec l'ouverture, l'orientation, et qui passe au niveau de R1. Voilà qui est fait. On tangente les deux ellipses pour donner l'impression du cône. Il s'agit maintenant de dessiner les détails extérieurs et le manchon en silicone et la bague supérieure. On repère les centres C2, C3, C4, C5 sur l'axe et on reportera les dimensions par rapport au point 1 sur la ligne de tableau. On récupère également C6 qui est important, qui est le fond du bouchon.
Une fois qu'on a repéré tous ces centres, on va porter les dimensions sur le plan de tableau grâce à une perpendiculaire et une projection sur le plan de tableau. On récupère les positions de tous ces centres, de C5, C6, C4, C3, C2, et on va faire remonter ça sur une ligne de terre que je fais passer par le point de tangence avec la ligne de vue et le cylindre. Voilà une ligne de terre intermédiaire. Je vais remonter donc toutes les dimensions sur cette ligne de terre. Puis avec une fuyante à gauche, avec l'intersection avec l'axe du cylindre, je vais récupérer tous les centres qui m'intéressent. J'ai déjà les centres, j'ai l'orientation, j'ai les ouvertures à peu près, il me reste à trouver les rayons en chaque centre. Donc on va commencer par C2, je positionne une ellipse qui est un tout petit peu plus fermée que celle qui est située en R1, le centre est en C2 et je vais tangenter avec mes deux génératrices du cylindre, du mug. Une fois que j'ai tangenté, je vais élargir légèrement mon ellipse parce qu'en fait mon manchon en silicone est un peu plus large. Et une fois que j'ai ça, je peux tracer mon ellipse un tout petit peu plus large. Je vais tangenter cette ellipse avec des parallèles avec les génératrices supérieures et inférieures pour donner la dimension, l'épaisseur du manchon. Puis je vais me passer en C3 avec une ellipse qui est un tout petit peu plus fermée, un peu plus large. Je vais la faire tangenter avec ces deux génératrices que je viens de créer. Je la positionne en C3, je vérifie l'orientation. Une fois que je suis bon, je trace. Sans changer de centre et pour simuler l'épaisseur de ce silicone, je vais tracer une ellipse légèrement plus petite en gardant le centre et l'orientation. Je me pose en C5, même opération, je tangente avec les génératrices et je trace mon ellipse extérieure pour simuler ou représenter la bague extérieure. Voilà qui est fait. Il s'agit maintenant de dessiner les ellipses qui sont à l'intérieur et notamment le bouchon. Donc pour cela, on va se mettre sur la vue de côté, récupérer les centres qui nous intéressent, C4 et C6, et surtout les rayons R4 et R6. Donc pour ça, on va projeter sur la ligne de vue R4 et R6, on récupère leur hauteur sur la ligne de vue. Voilà qui est fait, mais ce n'est pas suffisant. Il faut les reporter sur les verticales passant par C6 et C4. Donc on les reporte sur la médiane, sur la face avant, et ensuite avec une fuyante sur la droite et intersection avec ces fameuses verticales, on va trouver R4 et R6 dans la perspective. Bon ben maintenant on a l'orientation, on a l'ouverture, le centre, on cherche le rayon, donc on fait passer une ellipse en C4 passant par R4 avec la bonne orientation, le bon rayon. Pareil en C6, le bon rayon, la bonne orientation, et voilà qui est fait. Comme nous avons une épaisseur sur la bague supérieure, nous allons symboliser cette épaisseur avec une ellipse légèrement plus petite que l'ellipse utilisée sur la face avant. Même centre, même orientation, même ouverture, juste un rayon plus petit. Il nous manque une dernière ellipse C7 que l'on va trouver par déduction. Elle correspond à l'extérieur du bouchon, donc il est important de la repérer dans la vue de dessus. Voilà, on a trouvé C7 et on a également R7 qui est symbolisé ici. Hop, 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 nous remontons dans la perspective. C7 est juste derrière C6, donc on peut le placer à la main. Et puis on a noté également que R7 est plus grand que R6. Donc je place une ellipse centrée en C7 avec un rayon plus grand que R6. Voilà qui est fait. C'est aussi simple que ça. Pour donner du volume et expliquer comment cela se passe, je vais utiliser les lignes de forme. Donc en fait, je me place dans chaque plan qui contient une ellipse, et pour chaque ellipse, je vais utiliser la verticale et l'horizontale passant par son centre. Et je trouve des points remarquables, comme je l'ai fait sur la face avant et comme je l'ai fait sur la face arrière. Ensuite, par exemple, sur le cylindre, comme c'est une génératrice, je vais relier ces points 2 à 2 et pour donner cette forme, ce cylindre. Je fais pareil à l'intérieur. Pour chaque ellipse, je vais récupérer 4 points qui situent au vertical et au horizontal. Et ensuite, je relie les points entre eux pour donner justement la forme qui convient. Voilà qui est fait. On fera un tuto spécifique sur les lignes de forme parce que c'est un petit peu compliqué et que ce dessin est un petit peu fouillis parce qu'il y a beaucoup de lignes de forme. Donc c'est intéressant, c'est en C4, c'est comme il est tout plat, je peux faire passer une ligne de forme passant par C4, aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Pareil pour C6 où je vais récupérer les sommets en passant une horizontale par le centre C6 et je récupère au sommet un petit point que je peux relier avec la base en C4. Voilà ce que ça donne. Et maintenant on triche. On se souvient qu'il y a une légère angulation et que le cylindre est un peu plus couché en fait, et il est posé sur sa génératrice. Donc en fait la petite hauteur RS ici qui est symbolisée doit être réduite à 0 et en haut on ne bouge pas, le cylindre étant toujours tangent à ce niveau-là.
Donc en fait, je vais faire une légère rotation comme j'ai 2 degrés d'écart. Voilà qui est fait. Je repositionne bien en haut mon cylindre et je réduis RS. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'écart et qu'on peut jouer sur cette légère inclinaison parce qu'il n'y a que quelques degrés d'écart. À vous de jouer.